9e jour. Le titre, c'est « Le substitut unique et miraculeux de Dieu ». Tout d'abord, comprenez que ce n'est pas juste un quelconque remplaçant. Je ne peux payer pour vos péchés. Vous ne pourriez pas payer les miens. En fait, aucun être humain ne peut payer pour les péchés d'un autre, parce que nous supportons la même dette. Nous sommes faits de la même nature, d'une nature pécheresse. Et rappelez-vous, ce n'est pas une question d'habilité ou de comportement. C'est un problème d'être. Il n'est pas basé sur quelque chose que j'aurais fait. C'est qui je suis et ce qui est à l'intérieur de moi le problème. C'est pourquoi le remplaçant doit être d'une race étonnante et miraculeuse, pour être le remplaçant qui ne paie pas seulement mes péchés, mais qui les retire aussi totalement de moi et les détruit pour toujours. Ce miracle demande une espèce d'opération chirurgicale spirituelle qui enlève le cancer du péché et crée en moi une nouvelle identité, une qui n'est pas pleine de péché devant Dieu. J'ai besoin d'un remplaçant qui meurt de la mort que le péché demande, une fois pour toutes. J'ai besoin d'une reconstruction spirituelle. Jésus, en fait, l'appelle « naître de nouveau ». Dans Jean au chapitre 3, Jésus est approché par un homme très dévot, un homme très bon. Cet homme a passé sa vie à faire de bonnes choses pour Dieu. Et Jésus lui dit au verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » En d'autres termes, seulement dans le cas d'une complète renaissance, seulement si on peut changer votre identité spirituelle, passant de celle du pécheur à celle du juste, pourrez-vous entrer dans le royaume de Dieu. Et encore, il dit dans Jean 3, 7, « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Quand cet homme reçut cette déclaration de Jésus, qu'il apostropha fortement, il demanda « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Alors Jésus dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » En d'autres mots, votre première naissance par l'eau était physique, mais votre seconde naissance par l'esprit doit être spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec les yeux, c'est quelque chose que vous expérimentez dans votre cœur. Un remplaçant, un miraculeux qui se tienne debout, le genre de remplaçant qui ne paie pas seulement les dettes, mais qui aussi me reconstruit et me donne une nouvelle lignée spirituelle, une race de remplaçants qui fasse deux choses d'un coup, qui paie pour les péchés et qui me donne une toute nouvelle identité devant Dieu, un qui n'a aucun péché et aucune dette. Alors qui est ce remplaçant? Voici ce que Dieu dit. « Car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 8. Dieu l'a résumé dans Romains 5, 19, quand il dit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. » Jésus personnellement énonce ceci. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Dans Jean 14, 6, Jésus racontait à ses disciples qu'il était sur le point de retourner dans les cieux pour leur préparer une place. Durant la conversation, un des disciples tout simplement lui demanda « Comment peut-on y aller ?» Étonnamment, voici ce que Jésus lui répondit exactement. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. » C'est une déclaration exclusive. C'est Jean 14, là. Il dit ça dans Jean 14, 6, 7. Jésus dit littéralement, si vous espérez arriver jamais jusqu'à Dieu, vous devez passer par moi. Il ne dit pas, il faut que vous fassiez baptiser dans une église, un prêtre, ou par un archevêque, ou par une toute autre manière. Il dit, je suis le chemin. Il est le seul substitut pour nos péchés. Beaucoup de religions ont des médiateurs ou substituts pour amener les gens à Dieu. Quelques-uns se font appeler prêtres ou pasteurs, mais l'intention première est que ce genre d'homme aide à vous amener à Dieu, en vous laissant croire que vous ne pouvez le faire sans lui de vous-même. De nouveau, Dieu parle de ça très clairement, et il dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Dans 1 Timothée 2, 5. En d'autres mots, Jésus est le seul médiateur dont vous ayez besoin.
Dans Hébreux 2:9, Dieu dit « Mais nous voyons couronner de gloire et d'honneur ce Jésus qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Oui, Dieu a pourvu par un remplaçant étonnant et miraculeux pour mourir notre mort, pour enlever nos péchés et nous faire revivre spirituellement, afin que nous venions à lui. Jésus est notre remplaçant. Jésus est votre remplaçant. La réponse de Dieu ? Oui, vous pouvez avoir un remplaçant, mais ce remplaçant doit être un peu plus qu'un homme. La solution, pour Dieu, et la seule, fut de prendre la forme d'un homme, de venir sur terre, de vivre une vie sans péché et de mourir personnellement pour nous. Oui, Jésus est Dieu. Si vous pensez que c'est une proclamation extrémiste, reconsidérez-la. Premièrement, il a dit et redit qu'il était Dieu. Voici un exemple. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? C'était dans Jean 14:9. Je crois que c'était Philippe qui lui demandait ça. Montre-nous le Père. Et Jésus s'étonne, mais enfin, tu m'as vu, et si tu me vois, tu vois le Père. Des hommes bons ou de bons enseignants ne font pas une telle déclaration qu'ils sont Dieu. Deuxièmement, il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité des morts. Tout autour du monde, vous pouvez visiter les tombes de leaders religieux ou des fondateurs de systèmes religieux. Pour toutes les religions sauf une, le vrai christianisme. Quand vous visitez la tombe de Jésus, elle est vide et grande ouverte. Un fait historique témoigne puissamment de la réalité et de la réelle résurrection de Jésus-Christ. Considérez ceci. Après que Jésus soit mort, ses disciples retournèrent à leur ancien métier, pêcheurs. Ils l'avaient rejeté, leur rêve était fini. Ceci n'était pas le genre de gars à mourir pour un mensonge. Juste quelques jours plus tard, quelque chose de miraculeux qui change la vie s'est passé, car ils ont quitté la pêche pour le reste de leur vie. Ils sont aussi morts de mort horrible pour le message qu'ils prêchaient, que Christ est mort puis qu'il ressuscita de nouveau. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous seriez mort en toute connaissance pour un mensonge? J'en doute. Le fait que les disciples moururent pour leur message, chacun d'entre eux, est une preuve assez bonne que Jésus est bien revenu des morts. Nous savons que Jésus est Dieu, parce qu'il est le seul homme à avoir conquis la mort, et il l'a prouvé indéniablement. 1 Corinthiens 15:20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Troisièmement, nous savons que Jésus est Dieu, parce que c'est la seule option viable. Il y a réellement et seulement 3 choses que Dieu aurait pu être. Dieu venu en chair, un menteur ou un fou. Seigneur, menteur ou lunatique. Il était vraiment trop sage dans son ministère, trop puissant pour l'appeler fou. Il n'a pas pu mentir, car encore ses enseignements étaient vraiment trop empreints de vérité, et lui et ses disciples seraient morts pour un mensonge. Ces miracles, ces 3 ans de ministère qui ont révolutionné des vies, et sa résurrection des morts, tout prouve qu'il était Dieu venu en chair et en os. Si vous refusez de croire que Jésus est Dieu, vous devez jeter la Bible entière. Parce que cette réalité est intriquée comme un fil à tisser à chaque page. Colossiens 1:15 l'appelle l'image du Dieu invisible. 1 Timothée 3:16 clairement stipule « Et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché par les gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Jésus personnellement a rempli des douzaines de prophéties de la Bible, où Dieu promettait d'envoyer un sauveur. Il y a des choses qui dépassent tout contrôle, comme où et quand il fut né, qui étaient ses parents, où et quand il allait mourir. Chaque prophétie, une à une, a été accomplie parfaitement comme la Bible l'avait prédit. Pendant des milliers d'années, Dieu promettait d'envoyer le remplaçant, et quand il vint juste comme Dieu avait dit qu'il viendrait. Oui, Jésus est Dieu en chair, Jean 1:14. Il vint sur terre pour une seule raison. C'était la seule façon de nous secourir de ce rude ennemi, le péché. Cet ennemi avait tellement envahi le monde qu'il nous retenait en otage jusqu'à la condamnation. Dieu nous aime tellement qu'il est venu littéralement sur terre pour nous secourir. Regardons ce qu'il a dû traverser pour accomplir sa mission salvatrice. L'histoire devient